dire non? Attention, c'est le sujet du jour. Ne bouge surtout pas. Ok, let's go. Bien, pour commencer, je suis Ado Akofa Grâce à Boyo, étudiante en communication des organisations à l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA de l'Université de Lomé. Ok, pourquoi est-il vraiment si difficile pour nous de dire non dans certaines situations alors que ça en valait vraiment la peine? Première raison, on veut aider. Vous êtes trop gentil, vous éprouvez de la sympathie pour tout le monde à tel point où vous laissez vos priorités et vous vous en chargez de celles des autres. Vos priorités ne sont pas importantes pour vous. Juste parce que vous avez envie d'aider. Aider tout le monde. Parce que vous trouvez juste normal et humain qu'il faut que toute personne ayant besoin d'aide soit aidée. Deuxième raison, on a peur d'être impoli, on a peur d'être grossier. Et ça, autre, nous l'avons hérité de notre société. Quand ton père ou ta mère dit oui, c'est que c'est oui. Même si tu trouves que ce n'est pas bien, tu n'as pas le droit de contredire. Oui, c'est oui. Et dans notre société africaine, dire non à une personne âgée, déjà une personne qui a vu le jour avant toi, c'est carrément pas bien. Et donc, c'est une raison qui nous pousse à ne pas dire non face à certaines situations. Juste parce qu'on a peur d'être impoli, d'être grossier ou bien aller à l'encontre des principes de la culture et tout ce qui va avec. Et ça nous détruit. On veut rester agréable. On ne veut pas que le groupe nous rejette. Tu es dans un groupe, par exemple un groupe d'amis, et tous tes amis disent oui, ce samedi, nous irons à la plage. Mais toi, tu sais pertinemment que tu ne peux pas y aller. Mais au lieu de dire non les gars, vous savez, je ne peux pas ou bien j'ai des trucs à faire, dans ta tête immédiatement, tu te dis, et si je disais non maintenant, ils vont commencer par dire oh c'est toujours moi, ou bien ils vont commencer par te dénigrer ou bien te dire de sales choses, etc. Ce qui fait que juste pour rester agréable, pour te faire passer ou bien pour te montrer agréable, pour ne pas que tu sois dans une autre ligne de mire que les autres, tu préfères dire oui et suivre les autres, même si tu trouves que c'est contre tes principes, c'est contre tes priorités. Quatrième raison, on a peur des conflits. On a vraiment peur d'entrer en conflit avec des gens si nous osons leur dire non pour une certaine proposition. Et ça nous tue. Ça nous tue vraiment. Je me rappelle, mon boss ici, la dernière fois, il avait fait sortir un mot pour qualifier certaines personnes qui agissent d'une certaine manière. Ça, là, vraiment, c'est la tontologie. C'est-à-dire, attends. Faire comme attends. Bon, bref, attends. C'est enlevé, hein. C'est enlevé, mais ça signifie justement la musaraigne. Ça, c'est avoir une idée ou bien penser, réfléchir comme la musaraigne. Ça, ce sont les actions d'un atontologue. Comment est-ce que moi-même, je suis une personne normale, je sais que ça, ce sont mes priorités, ça, ce sont mes besoins, et parce que j'ai peur que si tu me dis quelque chose maintenant et je te dis non, je ne peux pas le faire, conflit. Cinquième raison,
On a peur de perdre des opportunités. On a vraiment peur de perdre des opportunités qu'on n'ose pas dire non à certaines offres. C'est-à-dire, euh, par exemple, moi, je suis vidéaste et puis je viens et le graphiste me dit, tu sais quoi, si on va le faire bien, faudrait que tu fasses du graphisme ajouté aux vidéos. Comme ça, tu auras beaucoup plus d'argent, tu seras dans beaucoup de domaines et tu auras beaucoup plus d'argent. Mais, est-ce que vous oubliez que un médecin généraliste n'a jamais gagné d'argent plus qu'un médecin spécialiste? On a peur de perdre des relations. Et ça, là, vraiment, c'est dans des couples toxiques entre griffes. C'est-à-dire, la fille, elle aime tellement le monsieur à tel point qu'elle ne peut jamais oser dire non à ses propositions. Tout simplement parce qu'elle a peur que le garçon l'abandonne. Faudrait que nous priorisons nos besoins. Et moi, après avoir lu ce livre, je pourrais dire que dire non à une personne, ce n'est pas manquer du respect à qui que ce soit après tout. Ce n'est pas un manque de respect. C'est juste se donner du respect à soi-même, à son temps et à son espace, tout court. Ce n'est pas manquer du respect.